Vous écoutez Europe 1, il est quasiment 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, les excuses du quotidien qui avait révélé des tensions sur le tournage de Tous Ensemble. France 2 va fêter les 40 ans d'une émission culte et une deuxième saison de la série Chef déjà sur le feu. Et on commence donc avec ce nouvel épisode dans la polémique sur Tous Ensemble. C'est le feuilleton de la semaine. Après avoir raconté qu'il y avait eu des difficultés entre des bénévoles et Marc Emmanuel sur un chantier, le Courrier de l'Ouest a publié hier des excuses auprès de ses lecteurs. Le directeur départemental du quotidien a pris la plume pour expliquer que le récit du chantier à Argenton-l'Église dans les Deux-Sèvres ne correspondait pas à la réalité. Nous présentons nos excuses pour cette information erronée, écrit-il. Alors ces excuses restent mystérieuses. Qui du journaliste ou du bénévole qui témoignait dans le quotidien a menti? Y a-t-il eu des pressions ou s'agit-il d'un coup monté? Marc Emmanuel de son côté a présenté aussi des excuses lui dans la Nouvelle République auprès des bénévoles du chantier. Si j'ai mal parlé, si j'ai pu blesser quelqu'un, je m'en excuse. Il reconnaît parfois être speed sur les chantiers. Alors comme on comprend plus grand chose à cette affaire, on a demandé à Marc Emmanuel de venir s'expliquer ici en direct et il sera avec nous demain matin. Il est en Corse en ce moment en train de faire un tournage. Il prend son avion et il sera avec nous demain matin dans cette émission pour répondre à toutes les questions parce que pour l'instant on comprend absolument plus rien à cette affaire. France 2 va fêter les 40 ans de l'émission littéraire qui a marqué l'histoire de la télévision. Apostrophe. Après avoir ressorti le grand échiquier en début d'année, France 2 continue de capitaliser sur son patrimoine. Dans la lettre Média Plus, la productrice Fabienne Servan-Schreiber annonce un documentaire en prime time pour fêter les 40 ans d'Apostrophe. Bernard Pivot et Pierre Assouline ont été sollicités. Apostrophe a été diffusé pendant 15 ans le vendredi soir entre 1975 et 1990. France 2 lance une nouvelle série avec Thierry Lhermitte. Ça s'appelle Les Témoins. Le premier épisode sera diffusé le 18 mars à 20h45. Thierry Lhermitte joue un ancien flic qui semble impliqué dans des histoires de meurtre. La police découvre en effet des familles reconstituées par des cadavres dans des maisons témoins. C'est très étrange. Thierry Lhermitte joue ce rôle donc pour France 2 tout en conservant Doc Martin sur TF1, ce qui ne lui pose pas de problème. On l'écoute au micro d'Europe 1. J'en sais rien, mais j'ai pas de contrat d'exclusivité ni avec TF1 ni avec France 2. Non. Moi, franchement, ça fait pas partie de mes préoccupations non plus. Si on me propose des trucs chouettes à jouer, je fais pas attention à ça. Voilà, est-ce que ça me plaît, est-ce que j'ai envie d'interpréter ça, et puis c'est tout. Enfin, j'en sais rien. Moi, je me pose pas la question. En tout cas, si je regarde le journal ou Internet et qu'il y a une émission qui me paraît intéressante, je regarde sur la chaîne sur laquelle ça se passe et je me dis pas. Voilà, bon, c'est les statistiques qui font que les gens regardent plus ceci ou cela, mais je suis pas sûr que ce soit l'attachement à une chaîne, j'en sais rien, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Et toujours en matière de fiction, France 2 songe déjà forcément à une deuxième saison de la série Chef. Et oui, c'est une recette qui marche. Les 2 derniers épisodes de la saison ont été diffusés hier soir sur France 2. Face à ce succès, la chaîne aurait déjà commandé une deuxième saison qui devrait être tournée en milieu d'année pour revenir à l'antenne début 2016. Clovis Cornillac s'est déjà dit prêt à reprendre son rôle de cuistot. Et puis les médias vont devoir désormais compter obligatoirement le nombre de femmes à l'antenne. Dès le 1er mars, le CSA va mettre en application la loi sur l'égalité homme-femme dans les médias, comme le rapporte TV Magazine. Les chaînes devront donc rendre chaque année un rapport sur la représentativité féminine à l'antenne. Elles devront fournir au CSA un relevé du nombre et de la qualité des intervenantes dans les reportages ou sur les plateaux. Parmi les autres consignes, éviter les clichés, mettre en valeur le rôle de la femme dans la société. En cas de manquement, le CSA pourra envisager des sanctions. Harry Roselmack évoque les discriminations qu'il a pu subir dans les médias. Et c'est bizarrement lors de ses débuts à la radio que le journaliste a été victime de préjugés. Dans un entretien au journal belge La Province, il raconte ce que lui disaient ses patrons. Le problème avec vous, Roselmack, c'est que vous parlez sans accent, on ne sait pas que vous êtes noir. Il reconnaît toutefois que sa couleur de peau l'a plutôt servi cette fois lors de son recrutement à TF1. Le jeu à prendre ou à laisser prochainement de retour sur D8. L'animateur Julien Courbet a annoncé hier la reprise des tournages, une nouvelle session du jeu des boîtes à partir du 9 mars. À prendre ou à laisser prendra de nouveau la suite du maillon faible qui rencontre de sérieuses difficultés d'audience en ce moment, alors que ça avait plutôt bien démarré au mois de septembre. Le projet de télé-réalité dans l'espace abandonné. Un projet complètement fou développé par Endemol. Depuis juin dernier, la société de production recherchait des candidats prêts à partir sur la planète Mars. Mais selon le Daily Mail, ce projet Mars One a été abandonné. L'idée était d'envoyer des candidats sur la planète Mars sous l'œil des caméras. Un voyage prévu pour être sans retour. 3 journalistes d'Al Jazeera interpellés pour avoir fait voler un drone dans le bois de Boulogne. Aucun rapprochement entre ces arrestations et les survols nocturnes de Paris selon la police, mais ces 3 journalistes ont été placés en garde à vue alors qu'ils faisaient donc voler un drone. Le
premier pilotait, le deuxième filmait, le troisième regardait. Cette semaine, plusieurs vols de drones ont été observés en pleine nuit au-dessus de la capitale. Un premier candidat déclaré à la présidence de France Télé. L'actuel directeur général de Microsoft MSN Europe, Alexandre Michelin, a rendu public sa candidature à la présidence de France Télévisions. Ancien patron de France 5. Exactement, une annonce faite dans Le Figaro. Il a également évolué dans d'autres chaînes privées. Les candidats ont jusqu'au 26 mars pour se faire connaître auprès du CSA. Lady Gaga va jouer dans une série télé. Oui, ce sera plus qu'une apparition d'ailleurs. La chanteuse tiendra l'un des rôles principaux de American Horror Story dans la saison 5 de cette série américaine. Le tournage aura lieu dans les prochaines semaines pour une diffusion à partir du mois d'octobre aux États-Unis. C'est la première fois que la chanteuse tiendra un rôle aussi important. C'est vrai qu'on la connaît davantage pour ses clips un peu fous, souvenez-vous de celui-là. Ah, ça change de Michel Thor, c'est sûr Julie, mais il en faut pour tout le monde. J'ai rien dit. On termine avec le chiffre du jour. 200 000 €, c'était le salaire annuel du consultant foot Arsène Wenger sur TF1. Révélation de Charles Villeneuve, l'ancien patron des sports de la Une, dans un article du Monde. Le manager d'Arsenal était souvent critiqué par les téléspectateurs pour la brièveté de ses interventions ou ses silences. TF1 a mis un terme à ce contrat donc de 200 000 € en septembre dernier par mesure d'économie, qu'assure Charles Villeneuve.